Voilà, on poursuit avec le sujet dans la page entretien de ce journal. Nous avons sur ce plateau le directeur général des impôts, M. Daouda Kirakoya. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on l'a vu, les principaux acteurs concernés par l'IRF, ce sont ce qu'on appelle communément les bailleurs. Comment expliquez-vous cette réticence à signer le contrat de bail avec les locataires? Merci bien, madame. Ce n'est jamais facile de payer l'impôt parce que nous avons dans notre conscience collective que l'impôt, c'est un instrument colonial et que le produit de l'impôt doit profiter aux colons. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation et profiter de cette opportunité pour présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble des contribuables du Burkina Faso qui, de par leur civisme et leur patriotisme, ont permis, en tout cas à l'État, de disposer de ressources, et pas suffisantes, mais assez quand même significatives pour mener à bien l'action gouvernementale. Et pour revenir à la question, pourquoi il y a une réticence des bailleurs, et comme je l'ai dit, ce n'est pas un impôt courant comme les impôts d'entreprise où on fait les déclarations annuellement et qu'on reverse. Donc, il y a l'action conjuguée et du bailleur et du locataire. C'est en ce sens que la fierté d'avoir payé son impôt est très importante. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'encourage, par exemple, à acquérir des biens, à investir, mais dans la vie commune, on ne s'encourage pas à payer les impôts. Ce qui est quand même paradoxal, parce que si payer l'impôt, c'est quand même un bien, parce qu'on permet à la collectivité de fonctionner. Et si on se rend compte qu'effectivement, grâce à ces impôts, on a permis par exemple de sauver des vies en construisant des hôpitaux, en les équipant, et que nous-mêmes on en profite, donc c'est quand même une action très noble que de payer son impôt. Alors, vous avez parlé des locataires. Est-ce que vous pouvez un peu situer leur responsabilité par rapport au paiement de l'IRF quand on sait que c'est au bailleur de le payer? La responsabilité du locataire est assez grande, puisque le locataire, il donne un revenu au bailleur, et normalement, dans ce revenu-là, il y a la part de l'État. Donc, le locataire doit être soucié du fait que l'État doit avoir sa part pour permettre d'assurer le bien-être de l'ensemble de la population. Donc, si nous-mêmes, en payant notre loyer, on ne s'assure pas effectivement que le bailleur paie la contrepartie, et pour nous tous, il y a quand même un problème. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le bailleur va payer l'IRF? C'est d'abord en exigeant son contrat de bail. Dès lors que le contrat de bail est enregistré, l'administration fiscale est au courant qu'il y a quelqu'un qui a mis en location son immeuble et par mois, voilà ce qu'il perçoit comme revenu. Et dans ce revenu-là, il y a la part de l'État naturellement. D'accord. On vous aura compris sur ce point, mais est-ce qu'il y a quand même des exonérations possibles parlant de l'IRF? Tout à fait. L'IRF, vraiment, c'est l'impôt le plus simple voilà, dans son calcul, mais aussi il est prévu des exonérations. Il y a 6 catégories d'exonérations. Voilà. Il y a d'abord les sociétés et qui ont des immeubles qu'elles mettent en location. Et les revenus de ces immeubles-là rentrent dans l'impôt sur les sociétés. Donc, par conséquent, ils ne sont pas concernés. Ensuite, il y a l'État et les collectivités, les mairies, les régions. Et troisièmement, nous avons les hôtels, puisque c'est leur activité au quotidien. Voilà, donc, également, ils sont exonérés. Et quatrièmement, nous avons, par exemple, que si vous êtes bailleur et que le cumul de l'ensemble de vos loyers n'excède pas les 20 000 francs, on dit, bon, voilà, vous êtes exonéré. Ce qui est quand même rare. Oui, l'ensemble du loyer n'excède pas 20 000. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont des petites installations ou des petites constructions dont le loyer n'excède pas. Ensuite, nous avons également un clin d'œil qui a été fait aux retraités par les législateurs. C'est-à-dire, si pendant votre vie active, que ce soit dans le public ou dans le privé, vous arrivez à économiser et puis construire un immeuble, à la retraite, vous avez le choix d'un immeuble pour exonérer, mais le loyer ne doit pas dépasser 500 000 francs.
Alors, revenons dans les conditions où l'IRF doit être normalement payé. Aujourd'hui, quel est le potentiel? Qu'est-ce qu'on aurait pu mobiliser, par exemple, chaque année si tous les contribuables s'acquittaient de cet impôt-là? En principe, on devrait atteindre au minimum la barre de 10 milliards. Parce que si vous prenez aujourd'hui les parcelles, nous avons pratiquement 1,3 million de parcelles viabilisées, dont 500 000 au niveau de Ouagadougou. Voilà. Et chaque année, depuis pratiquement 2019-2020, nous faisons une progression de 1 milliard par an. L'année 2022, nous avons atteint 7 milliards 130 et nous projetons 8 milliards 100 et quelques pour l'année 2023. Mais en principe, on pense qu'on devrait atteindre au minimum la barre de 10 milliards. 10 milliards, on dirait que c'est une importante somme, particulièrement dans ce contexte difficile pour le Burkina Faso. Tout à fait. Et chacun aurait apporté sa contribution. Voilà. Certains se sont engagés, comme VDP, ils sont au niveau du front avec l'FDS. Mais nous qui sommes là et qui avons des revenus, il y a la part de l'État. Donc nous devons nous engager de façon patriotique et d'être fiers de pouvoir contribuer. Et en cela, l'administration fiscale va vraiment faciliter l'accomplissement. Justement, vous parlez de vos prévisions pour 2023. Quelle est la stratégie que la DGI va mettre en place pour pouvoir recouvrir l'IRF cette année? Oui, la stratégie, c'est vraiment que d'abord, nous pensons qu'il y a des gens qui veulent payer, mais qui ne comprennent pas les mécanismes ou qui voient qu'il y a des difficultés pour payer l'impôt. Donc l'administration fiscale, nous allons beaucoup communiquer, sensibiliser et nous allons faciliter. C'est en cela que nous allons organiser une opération pour faciliter l'établissement du contrat de bail et également le paiement de l'IRF. Et aussi, il faut dire que nous avons besoin des gens pour donner également l'exemple. Voilà, l'exemplarité et pour dire que, bon, vous voyez, en fait, c'est notre contribution et également, c'est facile. Moins 50% de ce que vous gagnez, moins de 100 000, vous appliquez 18 et au-delà, c'est 25 et puis on cumule. Donc, c'est vraiment simple et clair. Alors, on aura l'occasion de reparler de l'exemplarité, mais en attendant, vous avez beaucoup parlé de la sensibilisation. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes pour peut-être contraindre les gens à payer cet impôt? Oui, il y a le mécanisme. En fait, le dispositif légal a tout prévu. Parce que lorsque vous organisez manifestement votre insolvabilité ou la réticence du paiement de l'impôt, il est prévu que vous pouvez avoir une amende jusqu'à 5 millions et vous pouvez faire jusqu'à 6 mois de prison. C'est ce qui est prévu. Ensuite, il y a des gens aussi qui font des représailles. Par exemple, si moi je demande un contrat de bail, on va dire, bon, c'est comme ça, il faut sortir. La loi est claire aussi a prévu. Si vous faites des représailles, on considère que vous avez empêché les citoyens d'exercer son droit. Donc, par conséquent, vous pouvez faire la prison jusqu'à 6 mois et vous avez jusqu'à 5 millions d'amendes. Pour le moment, on n'a pas commencé cela, mais ça peut venir. Il y a aussi que l'État aussi peut se substituer au droit du bailleur dans ces cas pour récupérer les loyers et même sa part et le mettre le reste. Exactement. D'accord. Et même pour prendre l'immeuble. Ouais. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Pour terminer, M. Kirakoya, un mot justement sur le mois de l'exemplarité fiscale lancé le 11 janvier dernier par vos services. Quelles sont les premières tendances? Est-ce que vous avez pu effectivement commencer à la présidence et à la primature, comme cela a été dit lors de la cérémonie de lancement? Tout à fait. Il faut dire que déjà, au niveau de la présidence et l'ensemble du gouvernement, les gens avaient commencé déjà à quitter pour 2022, dès qu'ils sont arrivés. Il reste 2023, mais nous avons prévu d'organiser en fait une opération sur place à la présidence avec une équipe mobile
pour permettre aux gens de pouvoir payer rapidement et puis également retourner aux occupations. Et je profite également de dire que si la TNB également est prête, nous allons venir. Donc je profite de vous remettre l'imprimé de la déclaration de la taxe de résidence. Je le transmettrai peut-être au directeur général. Au directeur général. Nous allons mobiliser une équipe qui viendra sur place à votre pause. Lorsque vous sortez de l'émission, vous pouvez juste remplir. On va faire votre imposition et puis vous allez payer après par les moyens de paiement Orange Money, tout simplement en étant dans votre salon. Donc ça a commencé au niveau du gouvernement, ça s'est fait. Au niveau de notre ministère, monsieur le ministre a demandé à l'ensemble de son staff qui a déjà payé. En tant que directeur général, nous avons payé et dans toutes les régions, les gens ont commencé. Je voudrais vraiment saluer la grande mobilisation de l'ensemble des travailleurs et c'est parce que justement certains pensent que les gouvernants, les travailleurs ne payent pas. Voilà. Donc c'est pour rendre visible la contribution des travailleurs. Sinon, habituellement, vous payez. Merci à vous, monsieur Daouda Kirakoya, pour toutes ces informations et ces éclairages, notamment sur l'impôt sur le revenu foncier. Je rappelle que vous êtes le directeur général des impôts.